Salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille. J'espère que vous allez bien, que vous avez quand même passé un bon week-end malgré ce résultat décevant contre le FC Metz. Alors, tu dois te dire, tiens, une vidéo hors débrief, hors vente OM, hein. Qu'est-ce qui se passe? C'est étonnant. Ouais, c'est vrai, j'avais pas prévu de la faire. Et puis ce matin, en me levant et en réfléchissant encore à ce qui se passe depuis 3 matchs, en analysant encore plus à froid les prestations de nos joueurs, les choix tactiques de Villas-Boas, j'en suis venu à certaines conclusions personnelles que je vais vous faire partager. Et puis bien entendu, en commentaire, tu pourras donner ton avis. Tu le sais qu'on respecte les avis de chacun ici, que tu sois supporter à Marseille ou d'autres clubs, tant que c'est dans le respect, bien sûr, des autres. 3 matchs à domicile, 2 points pris, dont un contre Lille, qui va être un concurrent direct à la course au podium. Alors, mathématiquement, prendre un point contre Lille, en soi, c'est pas dramatique. S'il y avait eu la manière, tu vois, un bon match, avec de l'intensité des deux côtés, des actions des deux côtés, je t'aurais dit oui, faire un 1-1, un match nul contre Lille, avec la manière, il n'y a pas de problème. On est d'accord que c'est pas tellement ce qui nous a le plus choqué, c'est pas de prendre un point contre Lille, c'est la manière. La manière dont on l'a pris, on s'en sort très très bien. La défaite contre Saint-Etienne, pour moi, elle peut s'expliquer surtout en deuxième mi-temps par un manque de réalisme offensif de nos joueurs, Ake, Sanson, etc. Car je pense que si à ce moment-là on égalise, c'est plus le même match, tu vois. Tu peux maintenir le match nul. Je pense que tu renverses un peu la tendance, tu reprends confiance, etc. Tu vas me dire avec des si, mais tu vois, des fois ça se joue comme je dis à des détails. Donc la défaite de Saint-Etienne, oui, dans le jeu on n'a pas été bon, mais je pense que sur les 3 matchs, c'est celui où on a été le moins mauvais. Parce qu'en première mi-temps, contre Saint-Etienne, c'était assez équilibré. Bon, après, il marque, et je te dis, on a eu 20 minutes où on a poussé, et où, par contre, on a pêché offensivement. Pour moi, ce sont des fautes professionnelles de ne pas avoir réussi à marquer ce genre d'occasion. Donc, Saint-Etienne, je mets à part. Lille, je te dis, c'est vraiment... voilà, on s'est fait bouffer. On s'est fait bouffer dans tous les secteurs de jeu. Et sans un grand mandanda et une égalisation dans les dernières minutes, ben voilà, tu perds le match et il n'y a rien à dire. Et c'est surtout le match contre Lille et contre Metz que je vais pointer du doigt le comportement de nos joueurs et le comportement de Villas-Boas. Je vais attaquer par l'entraîneur parce qu'on me dit souvent depuis quelques temps, Villas-Boas, faut pas lui cracher dessus. Rappelle-toi l'année dernière, on finit deuxième, et blabla, tout ça. L'année dernière, c'est l'année dernière. Chaque saison a sa vérité. L'année dernière, certes, il bat des grosses équipes. On gagne contre Lyon, contre Monaco. On fait des bons matchs, tu vois. On est deuxième et je pense que c'est mérité, avec un effectif amoindri. Alors certes, on ne jouait pas de Coupe d'Europe, ça aide aussi. Eh oui, que tu le veuilles ou non, mais ça aide aussi. Tu sais, la répétition des matchs, pendant que d'autres jouaient tous les 3-4 jours, eh ben, nous, on avait à chaque fois une semaine de repos. Parcours en Coupe de la Ligue et Coupe de France, on s'est fait sortir assez rapidement. Donc bon, il a eu 38 matchs à jouer, plus voilà, quelques matchs de coupe. Donc en soi, je minimise pas sa performance, parce qu'il y a eu du jeu, il y a eu de l'envie de la part des joueurs, et puis il y avait surtout, n'oublie pas, la carotte de l'Euro à la fin, pour certains joueurs comme Payet. Bon, Thauvin était blessé, donc je le mets à part, mais Payet, même Strootman, qui a fait une saison correcte, il y a plein de joueurs qui voulaient jouer la carte qualification pour leur nation, tu vois. Ça y fait aussi. Un nouvel entraîneur, un nouvel élan. Bon, là, cette année, Villas-Boas, il a le même effectif, avec des joueurs en plus. 0 départ, 0 vente. Enfin, à part les joueurs que vraiment en fin de contrat comme Sertic et tout, mais bon, qu'il l'utilisait pas. Mais sinon, le 11 de base plus quelques remplaçants, il les a toujours. Et il a étoffé avec 4 recrues de son choix. Hein. Gay, Nagatomo, Balerdi et le Brésilien Henrique. D'accord? Donc, en plus, quasiment à plein de postes différents. Quoi. Tu vois, tu as étoffé ta défense, ton milieu de terrain et tes joueurs offensifs. Il n'y a pas de problème. Bon, contre Lille, qu'est-ce qui se passe? On me parle de fatigue. Bon, la fatigue, je veux bien l'entendre quand tu arrives au mois de mars, que tu as enchaîné beaucoup de matchs en championnat, que tu as enchaîné des matchs de Ligue des Champions à forte intensité, que tu as attaqué les matchs de Coupe de France. Bon, là, il n'y aura pas de Coupe de la Ligue. Donc, tu as peut-être passé 2-3 tours de Coupe de France. Que tu as eu le changement climatique, donc automne, hiver, printemps. Tu sais que mine de rien, ben oui, sur l'organisme des joueurs pros, ça peut y jouer aussi, de jouer à un moment donné sur des terrains gelés ou pas gelés. Tu adaptes les entraînements, les horaires, les décalages, tu vois, tout ça. Bon, je ne leur trouve pas d'excuses parce que c'est propre à toutes les équipes, tu vois. Mais
Je peux comprendre, hein, l'accumulation de tout ça. Mais là, fatigue au bout le match contre Lille, c'était le quatrième match. Non, les gars, non, s'il vous plaît, ça, je veux pas l'entendre. Et me parlez pas de préparation physique, préparation d'avant-saison tronquée. Non, c'est bon, ils ont fait leur préparation. Ils sont allés au Portugal, pendant que d'autres équipes comme Paris et Lyon ont fait leur parcours en Ligue des Champions. Ils ont eu moins de temps de repos. Oui, il faut le dire. Tu as une équipe comme Rennes qui a passé des tours préliminaires de Ligue des Champions. Donc non, je suis désolé. Quelle fatigue? Fatigue au bout de 4 matchs? Eh ben, tu sais quoi? Laisse tomber. Hein. Ne joue pas le reste de la saison. Hein. Au mois de janvier, tu es mort. Vous êtes tous morts cliniques. Hein, vous êtes comme ça sous perf avec la barre qu'on tient comme ça là. Soyons sérieux les gars, s'il vous plaît. Ce sont des joueurs professionnels. Quand tu vois, André Villas-Boas, que ton schéma de jeu ne fonctionne pas, ne fonctionne plus, contre Saint-Etienne, contre Lille, tu as mis du temps à faire des changements, à t'adapter, contre Metz, j'en parle même pas. Non, au bout d'un moment, tu es aussi responsable. Quand on me dit, oui, mais Villas-Boas, non, il est aussi responsable. Il a son groupe, le schéma de jeu, c'est lui qui le fait, la philosophie de jeu, c'est lui qui leur dicte. Je veux bien que les joueurs soient bons ou moins bons, mais de ce qu'on a vu, on leur a demandé de jouer au poste où on leur a demandé. En 4-3-3, Payet complètement à gauche, Thauvin complètement à droite et Benedetto encore esselé devant. Et quand tu vois que Sanson et Rongier ne t'apportent rien offensivement, n'attends pas la 85e minute pour les changer, tu vois. Donc oui, j'en veux à cet entraîneur. Regardez, là, il ne faut pas le critiquer parce que c'est Villas-Boas, parce que c'est un mec souriant, il est cool, il est fun. Ouais, il faut le dire comme ça, c'est la vérité. Il fait des bonnes interviews, il protège les joueurs, tout ça. Mais si ce coach s'appelait Garcia, s'il s'appelait Hervé Renard, s'il s'appelait, je sais pas moi, Ghislain Printemps, ou même Eli Bob, mais ça ferait un moment que vous demanderiez sa démission. Et que ça gueulerait. Là où il s'en sort bien, Villas-Boas, c'est que les tribunes sont vides. Donc il ne se mange pas de bronca, donc il n'a pas l'impact psychologique de la pression des supporters. Tu vois ce que je veux dire? Rappelez-vous la saison où Eli Bob finit deuxième ouais, de Ligue 1, avec une équipe franchement moins forte sur le papier que ce qu'on a là. À part Gignac, Ayou, Valbuena, tous les autres, c'était des joueurs moyens, quoi. C'était des joueurs vieillissants. Diawara, Cherou. Bon, on avait Nkoulou, le défenseur qui arrivait fort et qui nous a fait une très grosse saison. T'avais Rodfani à droite. À gauche, c'était Morel. Enfin, bon, tous ces joueurs-là ont fait une très bonne saison. Il y avait une philosophie de jeu très défensive. Cette saison-là, rappelle-toi, on prend que 36 buts et on en marque que 42. On gagne énormément de matchs 1-0, mais à la fin, qu'est-ce qu'on voit? Et Libop, certes, il n'y avait pas de beau jeu, mais on gagnait des matchs. On fait 2-2 contre Paris, on perd, je crois que 2-1 chez eux là-bas, tu vois, rien de 1, il n'y a pas de honte. Je crois qu'on bat Lyon, enfin, il avait fait quelque chose de correct. Puis, avec un effectif réduit, un banc avec Fouad Kadir, Modou Sougou, enfin, rappelle-toi de tous ces joueurs-là, quoi. C'était juste, hein, c'était limite. Hein. Alors, on avait eu Joey Barton cette saison-là, rappelle-toi, hein, qui avait amené un peu de grinta au milieu, et puis tout son personnage, tout ce qu'il incarne. Mais concrètement, il n'y avait pas un jeu léché, il n'y avait pas de beau jeu, mais c'était solide défensivement, et on gagnait les matchs 1-0, 2-1, tu vois, il n'y avait pas, voilà, on n'éclatait pas les adversaires 3-4-0. Là, avec Villas-Boas, depuis 2 ans, regarde bien, on n'éclate pas les adversaires 3-4-0, hein, mais il n'y a pas non plus de beau jeu, je trouve, surtout cette saison. Mais c'est surtout qu'avec des meilleurs joueurs et un effectif plus étoffé, tu ne gagnes pas. Donc je suis désolé, oui. Est-ce qu'on peut remettre Villas-Boas en question? Oui. Parce que c'est avant la Ligue des Champions que tu dois faire le plein de points. Là, quand on va enchaîner la Ligue des Champions, donc 6 matchs à très haute intensité, qui te fatiguent mentalement, physiquement, ce sont des matchs vraiment, quand tu sors de là, tu vois, surtout que beaucoup de nos joueurs n'ont pas l'expérience de la Ligue des Champions, il faut le dire. Oui, à part Mandanda, Thauvin, Payet, quelques matchs avec nous à l'époque, où on fait 0 points en phase de poule, on n'a pas énormément de joueurs qui ont l'expérience Ligue des Champions, je suis désolé. Nagatomo, voilà, et je crois que ça s'arrête là, quoi. Bref, ce que je veux dire, c'est que fais le plein de points, le maximum que tu peux avant les matchs de Ligue des Champions, parce qu'on sait qu'on va en perdre. La Ligue des Champions, on va perdre des points en championnat. Ça serait un miracle qu'à chaque match après le match de Ligue des Champions, si tu me dis, ouais, après les 6 matchs, on a pris, je sais pas moi, 12 points sur 18, je dirais bravo. Mais j'y crois pas trop. Je parle des matchs après la Ligue des Champions, en championnat. Donc 6 matchs de Ligue des Champions, 6 matchs de championnat, 6 x 3, 18. Si on en prend 12 sur 18,
Je ne connais même pas le calendrier, hein, exactement qui on va jouer après les matchs de Ligue des Champions, mais te leurre pas, je ne pense pas qu'on en prenne 12. Bref, tout ça pour dire, il n'y a pas de patience, j'entends patience. Non, quelle patience? Un championnat, c'est 38 journées. Si déjà tu attends la 5, 6, 7e pour te mettre d'attaque, non, oui, peut-être que tu vas arriver sur le podium en fin de saison parce que tu vas cravacher, tu vas donner un gros coup de boost, mais tu vas arriver peut-être sur le podium juste, et puis au lieu d'être deuxième, tu vas être troisième, voire peut-être même quatrième, parce que tu auras perdu des points au début de championnat. Et ça, on l'entend à chaque fois. Ouais, mais c'est que le début. Non, faut arrêter avec c'est que le début. Dès la première journée, tu dois engranger des points. Voilà, c'est tout. Rennes et Lille sont bien partis. Ils ont pris de l'avance sur nous, une avance aussi psychologique. Regardez, Paris a enchaîné 3 victoires d'affilée. Leur saison est lancée. Lyon est dans le dur, Bordeaux aussi. Et nous, on n'est pas plus, hein, on n'est pas mieux lotis. Donc, je suis désolé, non. Villas-Boas doit très très vite réagir. Il faut changer ce plan de jeu. Ce 4-3-3 ne fonctionne pas avec les joueurs qu'on a. Je suis désolé, mais Payet n'a pas le coup de rein pour dans ce 4-3-3. Un 4-2-3-1 de base. Hein, tu as 2 milieux récupérateurs. Tu as une ligne de 3 offensivement qui peut permuter, qui peut combiner. Il y en a un qui monte, l'autre qui, hein, tu vois, qui coulisse sur un couloir, etc. Avec un vrai Payet en 10. Et je pense que les joueurs vont plus se régaler comme ça. Peut-être à essayer. Villas-Boas est têtu. Je pense qu'il va rester dans son schéma de jeu. Et puis quand on arrivera en Ligue des Champions et que peut-être qu'on ne gagnera pas de match et qu'en championnat on en perdra et qu'on va se retrouver 12e et qu'on sera déjà pré-éliminé en phase de groupe de Ligue des Champions, peut-être que vous direz « Ah ouais, ben Stevie, il avait peut-être raison. » Après, moi, je souhaite me tromper. J'espère me tromper. J'espère qu'on fasse un maximum de points en championnat, qu'on finisse deuxième de phase de poule en Ligue des Champions. Ça serait génial d'aller en 8e de finale. Après, tout dépend du tirage. Je te dis, là, on fait des plans sur la comète. Tout dépend du tirage. Et puis, il y a plein de paramètres à prendre en compte. Mais là, en attendant, c'est maintenant qu'il faut prendre les points. Donc oui, les joueurs sont responsables de leur état de forme, de leur motivation, de leur implication. Mais le coach est aussi responsable du plan de jeu qu'il propose, de sa gestion de l'effectif, de sa gestion des remplacements, tardivement dans les matchs. Voilà. Maintenant, écoutez, j'espère vraiment me tromper. Et que ça aille de mieux en mieux et qu'on fasse un beau parcours en Coupe d'Europe. C'est à vous maintenant de commenter, de me donner votre avis sur cette situation. J'ai essayé de pointer du doigt les problèmes qu'il y avait, que ce soit les joueurs ou le coach. Il faut vraiment retourner cette tendance, retrouver une bonne dynamique, une dynamique positive, parce que je te dis, les championnats vont vite. On attaque déjà la 6e journée, ça va très vite et tout ce qui n'est pas pris va être dur à récupérer et à prendre plus tard. Voilà. Merci à tous d'avoir écouté ma vidéo. C'était Steve, supporter of Marseille. Ici, on a parlé football. C'est à vous maintenant de commenter. À très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.